Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Dimanche 26 mai se tiendra le dernier quartier de lune en Poisson, plus précisément à 5 degrés du Poisson. Et je viens t'en parler parce que l'énergie que ce dernier quartier met à ta disposition, à notre disposition, est excellent compte tenu du climat astrologique du moment. Du climat astrologique, je t'ai déjà parlé dans mon antérieur article, que je laisserai quelque part ici linké. En fonction du réseau ou de l'endroit où tu es en train de regarder cette vidéo, je te laisse trouver. Mais toujours est-il que on est en train de traverser un moment assez intéressant de par le fait que l'année 2019 est une année plutôt exigeante, qu'il y a un grand contexte duquel je t'ai déjà parlé où on est tous quelque part amenés à nous délester de structures qui nous sont très précieuses et donc que nous avons encore du mal à comprendre qu'elles nous desservent plus qu'autre chose. Bon, on est dans le processus de se rendre compte, mais dans tout ce processus, il y a quand même des moments de douleur parce qu'on n'est pas prêt de se séparer de quelque chose avec lequel on s'est identifié pendant tellement longtemps, etc., etc. La saison Taureau a été hautement exigeante du fait que les planètes qui entraient en Taureau activaient la présence d'Uranus dans ce signe et nous avons été nombreux à nous retrouver face à des situations où la vie, quelque part, les circonstances, nous ont mis devant le fait que soit on changeait, soit on mettait en place des façons de faire différentes, de façon plutôt rapide, soit rien n'allait plus, ou plutôt, ou du moins dans ce secteur de nos vies, rien n'allait plus avancer. Ce n'était plus en faisant comme on avait fait jusqu'à ce moment-là que les choses avaient marché et nous avons été quelque part très nombreux à devoir trouver des voies alternatives, de faire des nouvelles voies, d'expérimenter avec de nouvelles choses. Tout ça se passait en rapport avec le secteur Taureau de notre roue et comme je te l'ai dit à plusieurs reprises dans les vidéos que j'ai fait au sujet, dans le secteur Taureau de notre roue, on aime qu'on nous laisse tranquille. Donc on n'aime pas qu'on nous change tout. Et il y a un fort agent de changement là-dedans que s'appelle Uranus, dont je te parlais également dans la dernière vidéo sur la pleine lune en Scorpion. Tout ça pour te dire que bon, le moment est plutôt exigeant, que pendant la saison Taureau, les sujets avec la restructuration qui se fait en Capricorne, de laquelle je te parle également depuis plusieurs mois, là où on nous demande laisse tomber de faire les choses différemment, c'est d'arrêter de faire certaines choses que l'on fait historiquement et qui, d'après nous, nous ont permis d'arriver à où nous sommes aujourd'hui. Mais il est temps maintenant de changer. Donc dans ce contexte, et à ce contexte se rajoute le fait que le moment devient d'autant plus important que nous avons en ce moment, messieurs et mesdames, 5 planètes en domicile. Et je t'en parlais justement dans l'article de la saison Gémeaux qui a démarré. Je t'invite à aller lire les infos que j'ai inclus là-dedans. Dans tout ce contexte-là, donc, on est face à un moment de changement important, de trouver de nouvelles façons de faire les choses, de mettre en place de nouvelles procédures, d'arrêter de vieilles procédures qui ne servent plus ou d'au moins comprendre quelles sont ces façons de faire qui ne nous arrangent plus et qui nous bloquent plus qu'autre chose. Donc bon, forcément, nous sommes confrontés à l'inconfort parce que toute mise en place de nouveaux gestes génère de l'inconfort. En nous, ça fait partie de comment notre cerveau est constitué. À tout cela se rajoute le fait que Mars, qui est ta volonté d'agir et ta capacité d'entreprendre, de prendre l'initiative active, se trouve en Cancer. Je t'en ai déjà aussi parlé dans l'article sur la pleine lune en Scorpion, mais je le rappelle ici parce que c'est quand même important, ça fait partie du climat astrologique. Mars en Cancer
nous exhorte à prendre l'initiative active pour développer une plus grande intelligence intra-personnelle, interpersonnelle et donc émotionnelle, une plus grande maturité émotionnelle en devenant plus adulte. L'enjeu est de taille à cause des changements qui doivent être entrepris dans le secteur taureau de la carte, à cause du nettoyage et de la transformation qui se passe dans le secteur Capricorne de nos cartes également. Mais en plus, Mars, dans son parcours du signe du Cancer, est en train d'activer les points qui seront plus actifs lors de la saison Cancer, donc d'ici un mois plus ou moins, et qui sont en contact avec la saison d'éclipse, de laquelle je te reparlerai dans pas longtemps, mais qui encore rajoute, disons qu'une couche de intensité à ce que nous sommes en train de ressentir tous. Dans tout ce contexte astrologique, en fonction de ta carte, ton thème à toi, en fonction des points importants sur la carte, tu peux être en train de vivre plus ou moins intensément. Dans ce contexte-là, donc, se tient le dernier quartier de lune. Vous me demandez souvent, c'est une question qui revient souvent, pourquoi je parle autant de la lune? Pourquoi j'insiste autant sur les pleines lunes, les nouvelles lunes, etc. Bon, en astro, la lune représente nos schémas, nos croyances. La lune représente énormément de choses. Le rapport à la mer, nos besoins, mais sur aussi nos schémas et nos croyances, nos mécanismes. Tant que l'on n'a pas réussi à travailler, à intégrer ces schémas et ces mécanismes, il est très difficile de travailler avec le reste de l'énergie qui se met à notre disposition. Et c'est pour cela que je parle très souvent et que j'insiste énormément sur les cycles de manifestation en tenant compte des phases lunaires, de ce que fait la lune, avec qui elle parle, dans quel signe elle est, comment l'utiliser en fonction de la phase lunaire et le signe dans lequel elle se trouve, etc. Parce que plus on se comprend, plus on se connaît en fonction de l'énergie lunaire, plus on est capable d'avoir accès à tout le reste des énergies disponibles qui se trouvent là pour chacun de nous. Comprenons avec des mots-clés ce qu'un dernier quartier en Poisson nous propose comme énergie. Alors déjà, un dernier quartier est une phase d'introspection. La Lune s'est faite pleine il y a 7 jours et elle commence à porter de moins en moins de lumière, d'énergie solaire. Dans ce processus de perdre de la lumière, nous, on le vit émotionnellement comme une espèce de repli, comme pas une déconnexion du monde extérieur, mais une plus forte connexion avec notre monde intérieur, avec nos émotions, nos ressentis émotionnels et une plus grande facilité pour lâcher prise. L'énergie qu'un dernier quartier de lune met à disposition de nous tous, c'est justement cette capacité de aller vers soi-même, de se détacher un peu de l'extérieur sans se déconnecter complètement pour être en contact avec sa sagesse intérieure et ses réponses intérieures. L'énergie des poissons est une énergie yin aussi, c'est-à-dire encore un signe qui intériorise facilement. C'est un signe énormément connecté avec la spiritualité, le mysticisme, disons le côté magique de la vie, etc. Cette phase lunaire, donc dernier quartier en Poisson, se révèle extrêmement bénéfique pour faire des activités qui te permettent de connecter encore plus avec toi-même et d'effectuer ce nettoyage, si tu veux, énergétique de tes espaces intérieurs. Comment peux-tu faire ça? Eh bien, écoute, c'est la phase idéale, par exemple, pour faire, si tu aimes tout ce qui est magie cérémoniale et faire des petits rituels et créer un hôtel, mettre tes pierres, par exemple, dessus, des fleurs, de l'encens et te recueillir devant ton hôtel, par exemple.
Ça peut être une phase idéale, par exemple, pour aller faire un cours de yin yoga ou de restorative yoga, un yoga très doux, une séance par exemple de body balance où tu vas faire des étirements, tu vas te faire du bien corporellement et ça va te permettre d'apaiser ton esprit et donc ça va te permettre d'avoir une meilleure connexion avec toi-même. Tu pourrais également prévoir une séance de coloriage, par exemple, de mandala, en t'accompagnant d'une musique douce et inspirante et apaisante également. Si tu n'aimes pas le coloriage, mais que tu préfères broder ou que tu aimes bien modeler, te faire une séance de modelage avec de l'argile, voilà, des trucs qui te permettent d'exprimer ta créativité, mais dans la douceur, sans t'exiger une performance. Au contraire, juste pour le plaisir d'exprimer ce qui se passe dans ton intérieur. Excellente aussi pour te rapprocher, par exemple, de la mer. Si tu vis pas loin de la mer, ce serait un excellent moment d'aller te prélasser en bord de mer, si tu peux nager un peu, être en contact avec la mer, sinon être en contact avec l'eau. Et notamment que tes pieds, qui sont la partie du corps associée au signe des poissons, soient en contact avec l'eau. Un petit bain de pieds, un soin que tu te fasses des pieds, avec un massage et tout ça, ce serait idéal pour t'aider justement à t'apaiser, pour t'aider à faire ce travail de nettoyage et introspection. Dans cette vidéo, je viens également te parler d'un autre aspect que je pense est très bénéfique à mettre en place, surtout en ce moment, surtout en cette année 2019 où les enjeux, comme je te le répète souvent, sont de taille. Et c'est le concept de l'autocompassion. La compassion est un concept très en rapport avec l'énergie poisson et son maître, Neptune. Et vu qu'on est en plein dernier quartier lunaire dans l'énergie du poisson, que la Lune, dans son parcours du signe des poissons, va se rencontrer avec Neptune et que Neptune, la semaine prochaine, donc je te parle des derniers jours de mai, premiers jours du mois de juin, va quand même avoir un rôle assez important dans le climat astrologique, je me suis dit que venir te parler un tout petit peu de ce qu'est l'autocompassion et te donner peut-être quelques outils pour que tu puisses observer pour voir si tu pratiques cette autocompassion. La compassion est un concept qu'on a tendance à associer, et même dans le dictionnaire, parce que moi, à chaque fois, je vais vérifier, on a tendance à associer compassion avec apitoiement, sentiment de supériorité par rapport à une situation que l'on estime est en état de vulnérabilité, et vulnérabilité pas entendue comme Brené Brown, par exemple, l'entend. Je ne sais pas si tu as lu ce que cette dame écrit et si tu l'as écouté, parce qu'elle a donné un TED Talk qui a été super important. Je le laisserai quelque part ici pour que tu puisses aller l'écouter si tu te sens à l'aise en anglais, et sinon je te laisserai aussi les titres de ses livres qu'elle a écrits parce que franchement elle a fait un travail de ouf en ce qui concerne la vulnérabilité comme quelque chose qui nous rend plus humains, et un travail énorme aussi d'investigation par rapport et de recherche par rapport à la honte. J'aime beaucoup Brené Brown. Mais donc disons que supériorité par rapport à une vulnérabilité qui est vue comme une faiblesse, à mon avis, est l'idée que beaucoup de personnes se font quand on utilise le mot compassion. C'est ça, ou c'est carrément un sentiment associé à un concept très religieux en rapport avec la miséricorde et tout ça. Et en fait, il y a des chercheurs, il y a une chercheuse américaine en psychologie qui s'appelle Kristin Neff, je te laisserai également son nom pour que tu ailles te renseigner si ça t'intéresse, qui a fait des recherches justement au sujet en essayant d'expliquer
l'estime de soi. Je te laisserai comme d'habitude parce que sharing is caring et que les infos, il faut les distribuer pour que les gens se renseignent pour éviter les intox et les amalgames. Donc, je te laisse tout pour que toi, si ça t'intéresse, si ça t'interpelle, si tu es curieux, si tu as envie de te renseigner davantage, tu puisses aller sur Google et te renseigner comme tu en as envie. Moi ici, je suis juste pour te donner quelques clés qui te permettent de réfléchir à ta pratique de l'autocompassion. Alors la compassion, plus que cet apitoiement, plus que cette, disons, attitude de supériorité face à quelqu'un qui est dans une situation de vulnérabilité, nous parle plutôt de cette grandeur d'âme qui nous permet de nous solidariser avec quelqu'un qui est en train de passer par un moment difficile. Cette grandeur d'âme est une caractéristique très neptunienne et donc très en rapport, parce que Neptune est le maître, avec le signe des poissons. C'est pour ça que j'ai choisi de t'en parler aujourd'hui. Aussi parce que je trouve que l'autocompassion est un outil qui peut t'aider à traverser les moments plus difficiles ou plus exigeants. Alors qu'est-ce que c'est l'autocompassion, que moi j'aime aussi appeler l'auto-tendresse, quand nous-mêmes nous sentons de la compassion, de la tendresse envers nous-mêmes? Eh bien, elle repose sur plusieurs piliers. Elle est carrément en rapport avec l'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire cette intelligence de se connaître soi-même, l'intelligence émotionnelle, donc l'intelligence pour gérer ses propres émotions et les communiquer aux autres, et bien évidemment l'intelligence interpersonnelle, parce que en fonction du rapport que tu as avec toi-même, tu établis les rapports avec les personnes qui t'entourent. Un des piliers sur lesquels repose l'autocompassion est l'auto-bienveillance, c'est-à-dire la bienveillance envers toi-même. En travaillant en consultation privée ou lors de mes ateliers, parce que la bienveillance est un sujet que j'aime toucher, avec lequel j'aime travailler bien évidemment, je me rends compte qu'on a une compréhension différente en fonction des personnes et que soit la bienveillance est mal interprétée, comme la bienveillance t'autorise à tous les écarts possibles, parce que Calimero, tu vois, soit on la rejette parce que si j'éprouve de la bienveillance, c'est-à-dire que je consens à tout. Pour moi, la bienveillance parle de solidarité et de compréhension, une compréhension profonde de la situation de quelqu'un, sans le juger, sans le regarder de haut et sans vouloir le protéger. La bienveillance est je vois ce que tu es en train de traverser, je compatis et je me solidarise avec toi. Et donc l'auto-bienveillance est faire exactement ça, mais avec soi-même. Et donc en fait, cela se résume à être solidaire, compréhensif ou compréhensive et compatissant ou compatissante avec tes propres processus difficiles, comme par exemple quand tu traverses un échec, quand tu te sens seul, quand tu es en train de traverser un moment douloureux. Cette solidarité envers toi-même que te donne l'auto-bienveillance te permet d'avoir plus de sérénité pour traverser le moment qui se présente à toi. Un autre des piliers sur lesquels repose cette autocompassion est l'acceptation radicale de ta dimension humaine. Quand je dis radicale, je veux dire totale, sans condition. Accepter que les choses sont comme elles sont. Accepter que tu as des limitations. Accepter que tu as des difficultés. Accepter que tu as des blessures. Accepter que tu es vulnérable. Accepter que tu n'as pas et tu ne pourras pas avoir le contrôle de tout. L'accepter. Et là encore, on se retrouve face à une autre difficulté qui est linguistique et de compréhension du mot même, parce que l'acceptation pose problème à beaucoup de personnes, comme si accepter était cautionner. Et non, accepter
ce n'est pas cautionner. Accepter, ce n'est pas oublier, pardonner, faire comme si ça n'existait pas, tolérer au-delà même de tes propres limites. Accepter, c'est voir, c'est prendre conscience, c'est admettre que la situation, elle est telle qu'elle. Que tu acceptes que tu as une limitation pour faire quelque chose, apprendre quelque chose, obtenir quelque chose, arriver quelque part, ne veut pas dire que tu ne puisses pas développer les outils pour surmonter cette limitation ou cette difficulté. Que tu acceptes une situation avec ton partenaire présent qui est difficile et qui est tendue, ne veut pas dire que tu permettes que cette situation t'envahisse à un point où tes limites ne sont plus respectées. Non. Accepter ne veut pas dire ça. Accepter simplement veut dire, c'est to acknowledge en anglais, c'est comme voir, admettre que la situation, elle est en ce moment comme ça. Parce que ce n'est qu'en acceptant cette acceptation radicale que tu vas pouvoir t'occuper de cette situation et peut-être la transformer. Mais surtout, indépendamment du fait que tu la transformes ou que tu ne la transformes pas, le fait d'accepter ta dimension humaine, le fait de te dire que l'échec et que la douleur font partie de ton expérience sur Terre, comme la mienne et comme celle de nous tous, eh bien, ça t'aide à traverser les moments difficiles avec beaucoup moins de fausses attentes, beaucoup moins de stress et carrément beaucoup moins de frustration. Être dans l'acceptation radicale, totale, te permet d'être beaucoup moins exigeant envers les autres, envers toi-même, envers la vie et te permet de lâcher prise. Ce fameux lâcher prise qui est comme un mystère pour tout le monde et qui en fait se résume à dire « Ok, la situation au jour d'aujourd'hui, elle est telle qu'elle. Et moi, je ne peux pas faire plus ou je ne peux faire que comme ça et je la vois. J'ose voir la situation telle qu'elle est. Sans mes filtres, sans mes je voudrais que, sans mes reproches, sans mes pourquoi, sans mes jugements, sans rien. Voilà la situation. C'est la merde. Ok, ben c'est la merde. Mais bon, à partir de là, on va voir comment on fait. Mais déjà, le fait d'accepter totalement te permet de arrêter de lutter contre ce truc qui ne te convient pas. Et un autre pilier sur lequel repose l'autocompassion serait la capacité d'être pleinement conscient. Mindfulness, qui est un mot qui est hyper à la mode dernièrement. Pleine conscience. Et pleine conscience, qu'est-ce que ça veut dire? La pleine conscience veut dire être ici et maintenant. Et quand on est ici et maintenant, on est détaché de plein de choses. On est détaché de notre passif. On est détaché de notre histoire. On est détaché de l'avenir, de ce qui vient et la peur que ça peut nous provoquer ou le stress de l'anticipation. Ça nous détache de tous ces schémas antérieurs et de comment on les projette dans l'avenir. Dans la pratique du mindfulness, de la pleine conscience, on est capable d'être dans une situation sans porter de jugement, sans lui mettre des étiquettes. Donc ce concept d'autocompassion que je trouve très intéressant et que j'ai choisi de te partager aujourd'hui pour que tu puisses réfléchir et dire c'est vrai, quand est-ce que je me solidarise vraiment avec moi-même? Alors que je suis en train de traverser un moment difficile, que je suis en train de faire de mon mieux pour m'en sortir. Est-ce que je suis là pour moi? Est-ce que je suis là pour m'accompagner dans la douceur? Est-ce que tu es solidaire de toi-même quand tu passes un moment difficile? Quand tu sens que tu as échoué? Quand tu sens que tu as fait une grosse connerie et tu culpabilises? Est-ce que tu es autocompassif? Ou est-ce que tu te
puni encore pire que le reste du monde autour de toi ou comment toi tu imagines que le monde autour de toi réagit? Est-ce que tu es bienveillant? Est-ce que tu te dis, ça fait partie de ma dimension humaine? Oui, j'ai merdé, mais ça fait partie de mon expérience. Oui, les choses ne se sont pas faites comme j'avais espéré, mais ça fait partie de l'expérience humaine. Oui, c'est vrai, je me sens triste, mais ça fait partie de ma dimension humaine. Et que tu sois dans cette bienveillance envers toi-même, dans cette acceptation et dans cette pleine conscience. À très bientôt.